bénisse notre pays de France. Voyez-vous, chers amis, nous nous attendons, nous chrétiens évangéliques de Pentecôte, nous nous attendons à un grand réveil spirituel. Alors, de Pentecôte et pour les autres aussi, hein, la famille de Dieu est grande. La famille de Dieu est grande, alléluia. Et on prie. En tout cas, c'est ma prière. C'est ma prière. Je demande au Seigneur, et vous certainement, que Dieu, dans ces temps de la fin, puisse agir comme il le veut, lui. Non pas comme nous le voulons ou nous souhaitons, mais comme il le veut, lui. Et lui, ce qu'il veut, c'est notre bien. C'est réveiller nos cœurs. C'est embraser nos cœurs. Alléluia. Que le feu de Dieu brûle dans chacune de nos vies et que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et on va faire deux lectures. Tout d'abord, une première lecture, c'est dans le deuxième livre des Corinthiens. C'est au chapitre 6, au verset 1er. Et puis on fera une deuxième lecture, un texte que beaucoup connaissent, les lecteurs de la Bible. C'est quand il est question de miracle, un boiteux qui va se lever, se mettre à marcher. Alors je me suis dit, ce texte, on le connaît pour la plupart, mais parlant de réveil, ce passage de l'Écriture, eh bien, a été un facteur déclencheur de réveil. Déclencheur de réveil, que Dieu soit béni. Cela me fait penser à ce qui s'est passé il y a quelques années, c'était dans les années 70, 73, c'est un pasteur qui a assisté à ce grand réveil en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Et il me disait, ça a commencé par une guérison. Ça a commencé par un miracle. Il y avait un prédicateur dont je ne citerai pas le nom ce matin, et il faisait une mission d'évangélisation en Côte d'Ivoire, dans une assemblée un peu comme celle-ci, entre 200, 250 personnes. Et puis on a amené une personne malade. La famille s'était dite, puisque cette personne malade, elle est condamnée, eh bien, on va l'amener écouter l'évangile, puisqu'on nous dit que là-bas, dans ces réunions, ils guérissent, enfin ils guérissent, Dieu guérit, il se passe des choses extraordinaires. Alors, puisqu'elle est condamnée, il n'y a plus aucun espoir. Au niveau de la médecine, on va l'amener à cette réunion. Et cette personne qui était condamnée, qui était gravataire, il fallait la porter, on l'a mise assise au premier rang devant, et il y a eu la prédication, l'évangile a été annoncé, l'évangile puissant, merveilleux, miraculeux, qui change les vies, qui fait du bien. Et puis on a prié pour les malades, et cette femme, elle a été complètement guérie. Elle a été miraculée, alléluia. Et ce pasteur me disait, eh bien, c'est ce qui a déclenché ce grand réveil ensuite en Côte d'Ivoire. Amen. Alors, ne venez pas me dire, il n'y a pas que des miracles. Bien sûr qu'il n'y a pas que des miracles. Il y a l'œuvre et l'action de l'Esprit Saint, Dieu soit loué. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la conversion. Il y a la nouvelle naissance. Alléluia. Mais le miracle, mes amis, c'est le meilleur flyer que nous pourrions avoir. Parce que quand il y a des miracles, je sais béni, eh bien les gens y viennent. Vous allez me dire, oui, mon peuple guéri, j'en ai connu qui ont été guéris, je ne vais pas trop m'étendre ici, mais qui ont été guéris et puis qui sont passés à côté du plan de salut pour leur vie. Voyez. Mais quelque part, c'est quand même ce qui va nous inciter à nous approcher de Dieu. Et puis on va le voir ce matin, ça ferme les bouches. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on en entend des choses et on en entendra encore. Hein? Je me rappelle de cette femme qui a été guérie de la poliomyélite il y a quelques années de cela. Je faisais une réunion, j'étais du côté de Bédarieux. Et d'ailleurs, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une mission là-bas. Et cette sœur qui est âgée maintenant, elle m'a dit, vous vous souvenez, frère? Tu parles que je me souviens. Et cette femme a été aussi guérie. Amen. Je ne m'étends pas dans les détails, mais le Seigneur fait de grandes et de belles choses encore aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et on le croit. Amen. La lecture, donc le texte nous dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru.
voici maintenant, c'est la maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant, le temps favorable, et voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Eh bien, maintenant, c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous vous exhortons, comme le dira l'apôtre ici, n'est-ce pas, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Au temps favorable, on pourrait dire aussi, maintenant, le jour du salut, le temps favorable, on pourrait dire aussi, finalement, c'est l'heure. C'est important de souligner l'heure. C'est toujours l'heure. Il y a eu l'heure de notre naissance, on s'en souvient, et celle de notre mort, il vaut mieux qu'on ne l'attendesse pas. Mais un jour, il y aura l'heure. Alors, dans la parole de Dieu, il y a souvent cette expression qui est mentionnée, l'heure. On pourrait parler de l'heure de la tentation, quand Jésus s'est trouvé dans le désert. On pourrait parler de l'heure quand Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a bu la coupe jusqu'à la lie, n'est-ce pas? Cette coupe dans laquelle il y avait le péché, toute l'ignominie et tout ce qu'on sait aujourd'hui. On peut parler de l'heure, étant venus, ils se sont mis à table. Ça, c'est quand on prend la Sainte Seine. Mais dans le passage que nous allons lire, il est question de l'heure. De quelle heure s'agit-il? Eh bien, on va le voir ensemble. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Alléluia. Alors, on va lire dans le livre des Actes des Apôtres. Vous voulez bien? Allez, venez avec moi, je vous invite. Eh bien, ce fut le temps favorable, ce fut le jour du salut pour cet homme, ce fut le jour de la délivrance, c'était l'heure de la prière, mais c'était l'heure du besoin, c'était l'heure du Seigneur. Amen. Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Gloire à Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, alléluia, comme la brave dame dont je citais l'exemple tout à l'heure, hein, au même instant, gloire à Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? En un instant, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, en voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Et pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins.
mais c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Voilà, on va arrêter là la lecture. Ce texte, comme je viens de le souligner, c'est un texte qui est bien connu des chrétiens, et puis je vous l'avoue, n'est-ce pas, je l'aime particulièrement. J'aime tous ces passages de l'Évangile où on voit le Seigneur agir, où on voit le Seigneur se glorifier et apporter au cœur de celui qui est dans le besoin eh bien, une réponse. C'est ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'aime l'Ancien Testament, parce que, voyez-vous, chers amis, la Bible, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et nous sommes enseignés, n'est-ce pas, tout ce qui est écrit. L'apôtre dira que tout ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, il est là pour nous instruire, pour nous exhorter, et aussi pour nous reprendre quelquefois. Je viens de souligner aussi à l'introduction que ce miracle a été un des facteurs déclencheurs d'un grand réveil. Et je crois que dans les temps que nous vivons, il faut s'y attendre. Je disais il y a quelque temps, il ne faut pas s'habituer. Vous savez, on est tous pareils. Je pensais ce matin aux joies que nous pouvons avoir les uns et les autres. Et vous savez, quand on est dans la joie, ça passe assez rapidement. Parce qu'on se dit finalement, oui, tout va bien, on est heureux, on est joyeux. Par contre, et c'est ce que cet homme a vécu certainement dans sa pensée, quand on est dans la souffrance, quand on est handicapé comme cet homme, je pense que tous les jours, on arrive avec son fardeau, tous les jours on arrive avec ce besoin, avec ce problème, ça ne peut pas sortir de notre esprit et on l'entend dire quelquefois, on vit avec. Eh bien je dirais ce matin, mes amis, que le vit avec, ça peut s'arrêter, se terminer, et je crois que c'est certain que ce soit aujourd'hui dans la volonté de Dieu de bénir, de sauver et de guérir. Alléluia. Amen. Je crois qu'il faut s'y attendre, chers amis, comme cet homme. Cet homme, eh bien, il s'attendait, lorsque l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont venus au temple, à l'heure de la prière. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ne savaient pas, eux aussi, que ce qui allait se passer allait faire en sorte, eh bien, que par la suite, eh bien, non pas 3000 âmes, parce que ça c'est avant, à la Pentecôte, mais ensuite 5000 âmes, mes amis, se sont convertis au Seigneur. Il y a eu même des religieux qui avaient la bouche fermée, parce qu'ils ne pouvaient pas nier que ce qui s'est passé. Je donnais le témoignage de tout à l'heure de cette dame qui a été guérie de la poliomyélite, et donc il y a quelques années, puisqu'elle était suivie sur Montpellier, quand elle a été guérie, eh bien elle a défilé dans le couloir de l'hôpital devant tous les grands spécialistes. Alors certains, eh bien, dans ces milieux, il y a des gens qui sont quand même croyants, que Dieu les bénisse, mais certains ont dit, oh mais ça, vous savez, on trouve toujours des prétextes, peut-être, ça c'est pas les cachets, les aspirines, ni le sirop, hein, parce que quand on a la polio depuis des années, il faut vraiment le miracle de Dieu. Mais aujourd'hui, on discutera toujours, on essaiera toujours, eh bien, d'apporter des raisonnements pour ne pas admettre, ou alors on vous dira, mais peut-être que c'est le hasard. Mais le hasard, il est signé
C'est la signature de Dieu, mes amis. Le hasard, c'est quand la chose elle est faite par ce Dieu auquel on donne un D majuscule. Que Dieu soit béni. C'est Dieu qui a voulu et qui a permis que cet homme soit complètement guéri. Vous avez remarqué une entière guérison. Quand Dieu fait quelque chose, eh bien, il ne le fait pas à moitié. Dieu commence et il finit ce qu'il commence. C'est pour cela que je me permets, et cela me vient encore à l'esprit ce matin, eh bien, quand Dieu a décidé une chose, il va jusqu'au bout. Et ce que Dieu voudrait, parce que c'est ce que cet homme est devenu par la suite, un témoin, et Dieu veut que nous devenions encore et plus que jamais des témoins, afin que nous puissions entraîner aussi à notre suite un plus grand nombre qui aussi verra la gloire du Seigneur. Alors je reviens un petit peu à cette pensée ici, initiale, c'était l'heure. C'était l'heure. Un homme d'une quarantaine d'années, on amène tous les jours cet homme à la porte du temple, n'est-ce pas, pour qu'il demande l'aumône. Alors, j'ai déjà souligné, certainement, cet homme se disait, mais aujourd'hui, est-ce que je vais faire une bonne recette? Est-ce que les gens sont généreux? Ils ne s'attendaient pas, lui, à ce qu'il allait se passer. Et même si je mets l'accent sur le fait qu'on doit s'y attendre, Dieu est celui qui peut nous surprendre. Je disais un jour à quelqu'un qui avait beaucoup prié, et je lui disais, parce qu'il me disait souvent, j'attends, je ne vois rien venir. Je lui ai dit, tu n'as qu'à monter sur la tour et tu verras. Hein, tu fais comme dans le livre d'Habakkuk, voilà, je me permets. La promesse, hein, elle va venir dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant, alléluia. Et je lui ai dit un jour à cet homme, écoute, maintenant, ben, tu vas arrêter. C'est pas souvent qu'un pasteur dit à quelqu'un, maintenant il faut arrêter de prier. Hein, parce que tu as tellement prié, je crois qu'il faut adopter une autre attitude. Il faut rester maintenant dans la foi et se dire que ce que j'ai tellement demandé à Dieu, eh bien je vais le recevoir, alléluia. Moi c'est ma prière. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en ce qui me concerne, et puis des besoins qui nous sont personnels, tous les jours, et puis je montre au Seigneur. Je dis, ah, Seigneur, c'est pas encore arrivé, hein. Mais là, tu es plus là, non, ça va venir. Et on entend la voix du Seigneur. Ce matin, c'est ce que Dieu voudrait que tu entendes, cette voix, alléluia. Un peu comme cet homme l'a entendu, quand Pierre, eh bien, s'est trouvé devant lui, et quand l'apôtre Pierre lui a dit, d'abord, regarde-nous. Regarde-nous. C'est surprenant. Pour quelle raison fallait-il que cet homme, eh bien, regarde l'apôtre Pierre? Je pense que cet homme devait, et il y a ce passage dans la parole de Dieu, où nous avons ce paralytique qui est à la piscine de Bethesda, et qui est toujours en train de regarder assez tôt, parce que le texte nous dit, dans Jean chapitre 5, qu'un ange descendait, on ne sait pas d'où il vient cet ange, ce n'est pas écrit un ange de Dieu, hein. C'est plutôt un ange de l'autre côté, je pense, parce que ça, moi, ça sent l'injustice, et ça ne me plaît pas du tout, parce que Dieu est un Dieu juste, alléluia. Eh bien, cet homme devait détourner les regards de l'eau de la piscine, hein, et c'est pour cela que Jésus s'est présenté à lui et lui a dit, est-ce que tu veux, hein, que je te guérisse si tu as besoin? Oui, je veux être guéri, mais il n'y a personne. Et Jésus était là, mes amis. Détourner le regard. Je pense que Dieu fera en sorte, dans nos moments personnels, ou dans nos moments où on se retrouve ainsi à l'église, que toujours nous puissions détourner notre regard de ce qui peut justement nous attirer. Vous savez, le regard, ça le dit beaucoup, hein. Quelqu'un m'a dit, ah, ce regard, ses yeux, si ça avait été des mitraillettes, hein, des fois, hein. Eh oui, mais c'est pas ce que je veux. Non, ça on le laisse à certaines. Non. Le regard, il y a beaucoup dans le regard. Il y a peut-être ce regard moqueur,
il y a aussi ce regard qui est rempli de compassion, comme c'est le cas de notre Seigneur Jésus. Le regard. Il fallait que cet homme soit comme attiré. C'est bon d'être attiré. Vous savez, je dis ces moments personnels, ces moments de culte. J'aime bien quand on fixe les regards sur le Seigneur, au travers même du chant. On voit un groupe de chant, des musiciens, conducteurs de chant, on voit un prédicateur, on voit des frères et des sœurs, mais au-delà de cela, il y a le regard de Dieu, il y a ce regard d'amour et de compassion, alléluia, et on bénit le Seigneur pour cela, ce regard que nous devons porter plus que jamais sur le calvaire, là où Jésus-Christ a donné sa vie. Ce regard, voyez-vous, chers amis, peut-être vous qui venez pour les premières fois, ce regard que nous allons porter vers ce tombeau qui est vide à Jérusalem, ce regard que nous allons lever vers le ciel, dans l'attente du retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel, ce regard, il fallait que cet homme détourne ce regard et sa pensée, comme je viens de le souligner, sa pensée tous les jours, tous les jours, tous les jours, et la rengaine de tous les jours, avec le fardeau, avec le problème qui est là, la souffrance, s'attendre toujours à ce que les autres fassent. Cet homme, on devait le porter. Il y a des moments dans notre vie où on se dit maintenant ça suffit. On va enfin, avec la grâce de Dieu, arriver à se porter tout seul. Ça, il ne pensait pas, il ne pouvait pas l'imaginer. Et je crois que si cet homme est né ainsi, ce n'était pas, puisque Dieu l'a permis dans tout le contexte, pour qu'il reste ainsi toute sa vie et qu'il meure. Moi, je crois que l'handicapé, le paralytique, quel qu'il soit, et nous en connaissons, et quelquefois, on va s'habituer, c'est vrai, on est tous pareils, et moi le premier, on va s'habituer, mais combien dans notre cœur, et je ne sais pas vous, mais je crois que c'est important que vraiment ce désir et ce feu qui nous anime, enfin de pouvoir dire, allez, on va le faire et on va oser. Et dans le nom de Jésus, on va croire que le paralytique, il va se lever. Et dans le nom de Jésus, on va croire que l'aveugle va ouvrir les yeux. Dans le nom de Jésus, on va croire que le jeune drogué, que la jeune fille qui se prostitue va être enfin délivrée. Alléluia. Dans le nom de Jésus, on va le croire. Et parce qu'on va le croire, on va le vivre. Que Dieu soit loué. Alléluia. Détourner le regard. Mais quel regard d'amour pour l'apôtre Pierre. Il aurait pu passer, se dire, mais moi, je suis chrétien, oui, c'est l'heure de la prière, nous sommes de bons chrétiens, allez Pierre, allez Jean, allez on y va, etc. On tient. Moi, ça m'est arrivé, et j'ai honte, et je demandais pardon à Dieu. J'ai vu des fois des jeunes. Dernièrement, avec mon épouse, on était devant une grande surface, on a vu un homme qui était assis comme cela, et puis j'ai posé mon chariot, je lui ai dit bonjour, je suis allé à la voiture et j'ai dit à mon épouse, on ne va pas rester comme ça, hein. On ne va pas laisser cet homme comme ça, et je suis parti avec l'évangile, et je lui ai parlé de Jésus, et je lui ai parlé de Jésus. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Alors des fois, c'est vrai, on n'en dit pas assez, mais je crois qu'il y a quand même des choses qu'il faut dire, qui sont salutaires pour ces bien-aimés. Alléluia. Parce que quand on leur parle de ce regard que Jésus avait sur la croix du Calvaire, quand on leur parle aussi de ce regard que Jésus lui avait, un peu comme l'apôtre Pierre, mais le regard de Dieu qui va au-delà, même quand on lui crache au visage, il a toujours ce regard compatissant, rempli d'amour. Quand il a vu cette femme arriver dans la synagogue, courbée, pliant deux comme cela, n'est-ce pas? Le Seigneur a vu cette femme, et vous qui connaissez la Bible, vous savez ce qui s'est passé. Le Seigneur l'a vu, le Seigneur lui a parlé.
le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Voyez, je crois que la pensée de Dieu ce matin, parce que ce passage, quand Dieu me l'a mis à cœur, je me suis dit, mais, et puis je l'ai prêché, je ne sais combien de fois, il y a des fois où je dis, Seigneur, heureusement, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Ne dites jamais on connaît parce que si vous connaissez, ben vous n'apprendrez plus rien. Et ce que Dieu veut que vous appreniez, ce que Dieu veut vous faire découvrir au travers de sa parole, alléluia. Je dis, Seigneur, moi je veux mettre l'accent sur ce regard ce matin. Vous savez, je me suis dit quelque part en préparant ce message, je viens de dire, il est facteur déclencheur d'un grand réveil, et pardonnez-moi ce que je vais dire ici, mais j'ai pensé à une bonne recette. Je me suis dit, là, il y a tous les ingrédients. Et nous avons en nos mains, mes amis, frères et sœurs, vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui voulez plaire au Seigneur, et qui avez mis votre vie sur l'autel, sur lequel le feu de Dieu est en train de descendre, eh bien, nous avons tous les éléments. Bien sûr, le plat sera bon parce que les ingrédients sont là. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il en manque. C'est comme la croissance d'une église. J'ai dit à quelqu'un, et je pèse mes mots, lorsque je l'ai dit, parce que je suis passé par là, et j'ai connu des échecs, j'ai travaillé dans des églises, et puis par la grâce de Dieu, enfin, moi je ne sais pas comment j'ai fait, mais je sais comment lui il l'a fait, par la grâce de Dieu, ça a toujours fonctionné, plus ou moins, mais ça n'a jamais périclité, ça ne s'est jamais divisé, ça n'a jamais fermé, etc. Et je dis, Seigneur, c'est vraiment grâce à toi. C'est vraiment grâce à toi, Seigneur. Parce que, c'est sûr, une église, quelqu'un m'a dit, s'agrandit, mais je dis, c'est normal que ça grandisse. C'est comme un corps humain, c'est normal que vous trouvez que c'est normal quand quelqu'un reste tout petit, etc. Il y a un souci quelque part. Et l'église, elle est appelée à grandir parce qu'on va y mettre là aussi tous les éléments. Il y a tous les ingrédients. Il y a la parole, il y a l'esprit, il y a l'amour, il y a la compassion, alléluia. Mais il y a le regard et il y a aussi une deuxième chose. Quand je dis il faut qu'on ait tous les ingrédients, je pensais aussi ce matin à la parole. Quand je dis on a la parole. Imaginez que l'apôtre Pierre, arrivant à l'heure de la prière, eh bien, voit cet homme, il est bien intentionné, il a un bon regard, hein, il s'arrête, n'est-ce pas, il prend du temps, et puis il continue son chemin. Eh bien, le bonhomme, il est sur un corps. Seulement, il y a la deuxième chose ici, quand je dis c'est toujours un ensemble de choses qui fera que il y a la parole. Et lorsque l'apôtre Pierre va dire à cet homme, regarde-nous, il va rajouter ceci, bon, ça a été, on le dit, la douche froide peut-être pour cet homme, parce que lui, je veux dire, en commençant, il ne s'attendait pas à ces choses-là. Et Dieu peut nous surprendre, parce qu'il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Tu fais comme tu veux, Seigneur, alléluia, mon Dieu, ta volonté, mais pas la nôtre. Oh, que ton nom soit béni. L'apôtre Pierre va parler à cet homme. Vous savez que la parole, on a la parole, et la parole c'est quelque chose de, c'est merveilleux, la parole. Moi je serais malheureux si j'étais muet, voyez. Bon, je parlerai avec les mains, je vais débrouiller les mains, c'est vrai, vous souriez, mais quelque part, là aussi, quelque part. C'est terrible ça, hein. La parole. Alors il va dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai... Ah, attendez, écoutez, on va s'arrêter un peu là. Vous vous rendez compte, quand on pèse les mots, la parole de Dieu, toi chrétien, toi qui as donné ta vie à Jésus, je ne vais pas vous demander de lever la main, hein, je sais qu'il y en a beaucoup ici ce matin, hein, mais vous qui avez donné votre vie à Jésus, je pense que nous sommes dans la même position que l'apôtre Pierre. La Bible nous dit que ce que nous avons, nous l'avons reçu du Seigneur. Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Il avait reçu quoi, l'apôtre Pierre?
Il y a dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, quand il y a le contexte, n'est-ce pas, que Jésus dira, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et il dira à l'apôtre Pierre, vous laissez ces paroles, tu es Pierre, donc toi tu es Pierre, mais sur ce roc que je suis moi, je bâtirai mon église. Et également sur cette déclaration, amen, hein, sur cette déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, alléluia. Alors je bâtirai mon église. Et toi, mon frère, ma soeur, et toi qui as donné ta vie à Jésus, tu as reçu de la part de Dieu. Parce qu'il y a la suite dans le verset, n'est-ce pas ici, Matthieu chapitre 16. Et Jésus dira à l'apôtre Pierre, et Jésus voudrait te le dire ce matin, il me le dit, il nous le dit, alléluia, est-ce que je suis prêt à le croire, Seigneur? Je vais te donner les clés du royaume des cieux. Vous avez reçu les clés. Nous avons tous les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sera délié. Il faut apprendre à délier. Des fois, on a peur parce qu'on entend toutes sortes de choses aujourd'hui. On voudrait nous faire avaler certaines choses. Alors, on veut rester très prudent. On est sage. Je priais ces jours-ci et je disais, Seigneur, je te demande de la sagesse. Et puis, je me suis dit, le Seigneur m'a dit, il me parle des fois, la sagesse est en proportion de ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il y a des moments où il en faut peut-être pas trop. Parce qu'à force d'être sage, on est sage, et puis on est tellement sage, vous croyez que c'est normal un enfant qui est sage au-delà de ce qu'il devrait l'être? On va lui dire un petit peu, remue-toi. Hein? Oh, qu'est-ce que tu as? Donc il faut les calmer un peu. Hein? C'est vrai. Hein? Il y en a comme ça, il faut les calmer un peu. Hein? Mais il y en a d'autres, alors il faut les remuer. Et je crois que c'est ce que le Seigneur fait, que Dieu soit béni. Nous avons reçu, Pierre dira, ce que j'ai reçu, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, dira-t-il, lève-toi et marche. Voyez, frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce matin eh bien, à toujours prononcer ces paroles. N'oubliez pas, quand on témoigne, quand on le dit, quand on prie aussi des versets de la parole de Dieu. Je crois que c'est bien de prendre la parole de Dieu. Nous l'avons mémorée, elle est inscrite sur nos cœurs. Et quand nous prions, eh bien, notre désir, c'est vraiment, je peux la confesser. Il m'arrive de dire, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Cette parole qui est inspirée. Et je veux la croire et la vivre. Plus que ce que je l'ai vécu hier, et avant-hier, et dans les années passées, et dans le peu d'années qui me reste à vivre encore, eh bien, c'est ce que je désire de tout mon cœur. Et je vous invite à le désirer également. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Et moi, je crois que ce matin, au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin au nom de Jésus? Alléluia. Hein? Amen. Au nom de Jésus. Père, au nom de ton Fils, pour quelle raison vous faites au nom de Jésus? Pour quelle raison? Hein? On a des leitmotifs comme ça, mais attendez, ça c'est pas... C'est quand même sérieux. Parce que Jésus a dit, si vous demandez au Père à mon nom, alors là c'est pareil, je m'arrête un peu, voyez. Mais des fois il faut s'arrêter comme ça, hein? C'est bien. Mais c'est des choses simples, hein? C'est simple, hein? Si vous demandez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, alors demandez, vous avez compris ce qu'on peut demander. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est pour ça que Pierre dira au nom de Jésus. Voilà ce que j'ai, je te le donne. Moi j'aimerais,
on l'a vécu quand même quelque part. Hein. Mais je crois que Dieu veut encore, amen, se servir de chacun d'entre vous. Dieu veut se glorifier au travers de votre vie. Dieu veut se glorifier encore dans cette vie. Je disais, vous savez, c'est la petite recette ici. Il y a le regard, il y a la parole. La parole. Je pense aux paroles de Jésus, je ne veux pas m'étendre ici, mais souvenez-vous des paroles de Jésus. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus. J'ai dit tout à l'heure, ce paralytique, cet homme à la piscine de Bethesda, prends ton lit et marche. Le paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Il va s'approcher de cette femme qui vient de perdre son fils. Quelle parole aura Jésus? Jésus dira à cette femme, ne pleure plus. Quand il est question de l'aveugle, vous connaissez l'histoire de Bartimée, le Seigneur a une parole. Cette parole, c'est ce que nous appelons, certains le disent, vous savez, dans le grec, on parlera du rhéma. Cette parole que nous allons recevoir, qui nous est personnelle finalement. On ne parle pas de logos. Vous savez, tous on entend la parole de Dieu. Et ce matin, mais je veux croire qu'au moins pour quelques-uns, cette parole peut vous faire du bien. Et je veux le croire de tout mon cœur. Pourquoi quelques-uns? À tous, alléluia. Vous aussi, vous qui êtes là peut-être pour les premières fois, vous qui avez besoin du Seigneur, vous qui êtes peut-être plus anciens, vous qui êtes là depuis des années, eh bien cette parole, alléluia, qui est simple, et je suis pleinement conscient. Mais j'ai vraiment envie de revenir à des choses fondamentales, élémentaires, simples, alléluia. Quelle parole et quel geste. Ça, c'est la troisième chose. Quand je dis, il y a tous les éléments qui font que la vie, elle est là. Il y a tous les éléments qui feront que ça va apporter du goût. Amen. Il y a aussi le geste. Imaginez que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean soient arrivés à l'heure de la prière, n'aient pas eu le regard et eu simplement une parole. Vous savez, ça me fait penser à celui qui parle toujours, hein, parce que, attends, quand tu parles, mais le regard, je ne le vois pas et je te vois vivre, alors c'est pas qu'il vaut mieux que tu te taises. Parce que parole et parole et parole, ça ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Ou alors il peut, inversement, il y aura, oui, il y a le regard, il y a la parole, mais il n'y a pas le geste, jamais. Et on bénit le Seigneur et je bénis Dieu pour les frères et les sœurs qui ont le geste. Et qui savent prendre par la main. C'est pas que prendre un enfant par la main. Hein. Et Dieu soit béni pour ceux qui le font. Parce que les enfants ont aussi besoin qu'on les prenne par la main. Mais les enfants de Dieu ont besoin aussi qu'on les prenne par la main. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. On a dit tout à l'heure, c'est maintenant. C'est maintenant, eh bien, le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Alléluia. Je crois que finalement, voyez-vous, et pour terminer, eh bien, c'est le message que Dieu a confié à son Église. On a tout là, on a tous ces ingrédients. Et on peut bénir le Seigneur. Alors, il faut continuer de mettre tout cela en œuvre, mais ne pas se laisser arrêter, ne pas se laisser perturber, ne pas se laisser troubler, même par ce que nous pouvons entendre quelquefois. Moi, des fois, j'entends certaines choses, même dans les milieux chrétiens. Je me dis, mais ça, je l'ai déjà entendu, c'est par exemple dans le livre de la Genèse. Quand Dieu, ou plutôt pas Dieu, mais quand le diable dira à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit, attendez, Dieu a-t-il réellement dit finalement que vous pouvez être guéris? Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez être sauvés aujourd'hui? Dieu a-t-il réellement dit qu'il allait venir? Je crois que nous devons nous attacher, mes amis, à la parole de Dieu. Alors ça fait jaser, c'est sûr que quand cet homme s'est levé, quand cet homme, eh bien, est rentré... Pour quelle raison il est rentré dans le temple? Il est rentré dans le temple parce que ce qu'il vient de recevoir, c'est divin, alléluia. C'est divin. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose de la sorte.
il est boiteux, il va se lever. Et je pense que tous ceux qui ont assisté à ce miracle, et je disais tout à l'heure à l'introduction, cette dame qui était condamnée par la médecine, qui a été complètement guérie, qui s'est levée, et qui, là on n'est pas rentré dans les détails, mais comme cet homme s'est mis à marcher, puis s'est mis peut-être à sauter, rempli de joie, d'enthousiasme. Oh, que Dieu soit béni. Eh bien, c'est ce que nous désirons. Oui, on disait les bouches se ferment. On a dit à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jean, mais finalement, mais d'où vient cette puissance? Et ils ont dit, mais si vous lisez la Bible, ils disent, mais c'est pas nous, hein. C'est pas nous, mais c'est Jésus-Christ. Celui que vous avez renié, le saint, le juste, celui que vous avez renié devant Pilate, c'est lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Alléluia. Alors ils ont tout fait, les religions ont tout fait pour les arrêter, n'est-ce pas, dans leur zèle, dans ces démarches qu'ils avaient à l'égard du Seigneur. Alors ils ont dit, écoutez, maintenant, vous ne vous ferez pas taire. On préfère obéir à Dieu plutôt qu'à des hommes. Et je crois que c'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, dans ces temps de la fin, de pouvoir obéir au Seigneur, obéir à sa parole et se laisser conduire par sa bonne présence et par son Saint-Esprit, que Dieu soit loué. Alors, je termine en disant, et oui, c'est le moment, c'est le temps favorable, c'est le jour du salut, c'est le jour où Dieu peut se révéler dans votre vie. Et si vous êtes là pour les premières fois, vraiment nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec le Seigneur. Pensez, on disait tout à l'heure, il est bon quelquefois de s'arrêter et de se dire, mais cette croix du calvaire, ce mont Golgotha, comme nous le disons, et nous le disons, nous les prédicateurs, chaque fois que nous annonçons l'évangile. Moi, je ne peux pas parler de Jésus, de l'évangile, sans parler de la croix, sans parler de Jésus, sans parler du Sauveur, du Seigneur, le Fils de Dieu, alléluia, qui a été crucifié entre deux brigands, amen. Ah, quelle parole et quel message. Puissiez-vous accepter le Christ dans votre vie. Ne vous laissez plus séduire, ne laissez plus le diable vous tromper, mes amis, et croyez tout simplement ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. En vous tournant vers le Seigneur. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a ce qui s'adresse aux chrétiens, comme nous venons de le partager. Il y a, n'est-ce pas, tous les ingrédients, la parole, il y a le regard, il y a le geste. Il y a le miracle. Dieu a pourvu à ce besoin parce que c'était l'heure. Amen. Et j'ai envie de terminer en disant ceci. Vous voyez, je le crie peut-être un peu fort, pardonnez-moi, mais on a tellement envie. Et j'aimerais vous dire que si moi j'ai envie, si plusieurs dans cette salle ont envie de voir la gloire de Dieu se manifester, il y en a un qui a envie, plus que nous tous, c'est le Seigneur. Amen. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la volonté de Dieu que les boîtes se lèvent? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la volonté de Dieu que les aveugles voient, comme on disait à l'introduction? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la volonté de Dieu que dans bien des cœurs, dans bien des foyers, la souffrance soit comme brisée? On disait tout à l'heure, ce que tu diras, eh bien nous voulons délier encore ce matin, au nom de Jésus, dans bien des cœurs, un esprit de grâce et d'amour. Alléluia. Nous voulons délier dans le nom de Jésus, dans chacune de vos vies, un esprit de guérison, alléluia, un esprit de victoire et un esprit de foi. Que Dieu soit